les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans ce nouveau tirage pour votre deuxième partie du mois de décembre 2020. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder avec l'oracle de Béline. Hop là, première carte pour vous, pour la partie générale. Maintenant la partie professionnelle pour mes Capricornes. Deuxième partie de décembre 2020, le professionnel pour les Capricornes. On a le droit à la course-poursuite de Holly et Rosie. Le sentimental relationnel et enfin le financier. On va voir quelques conseils en la matière. Sachant qu'en dos de deck, les amis, vous avez une carte excellente avec la carte de la clé, la destinée. C'est une carte qui vient déverrouiller toutes les situations. On vous dit avec cette carte-là que vous trouverez très rapidement des solutions à toute situation. Donc ça, c'est très bon. Vous allez venir débloquer des communications, débloquer justement des blocages, des ralentissements. Vous allez trouver des plans B, des portes de sortie, détourner, contourner. Donc c'est excellent. Une bonne réactivité à ce qu'il y aura autour de vous ici et des solutions trouvées pour avancer. Donc on commence bien. Ok, allez c'est parti. On va découvrir maintenant votre... Je vais enlever ça pour l'instant. Donc n'oubliez pas, vous avez la clé. Mais je trouve que c'est plus clair si on ne l'a pas sur la table. Allez, c'est parti. Alors, première énergie. L'énergie générale pour vous ici. Les Capricornes, nous avons l'amour. Donc c'est déjà une très belle énergie, c'est une très belle carte qui a une connotation bien évidemment positive pour vous ici. Puisque ce qu'on peut voir, ce qu'on peut interpréter avec cette carte-là d'une manière générale, déjà ça représente le bonheur, ça représente la joie de vivre, ça représente l'amour bien sûr, ça représente... le fait de rayonner, vous voyez, de dégager quelque chose de très fort, de très chaleureux, de très positif. Et puis, ça nous parle aussi de passion amoureuse. Donc, c'est déjà très bon ici, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous aurez vraiment cette dynamique de partager avec l'autre, de partager, de découvrir, d'aimer, de ressentir, de protéger. Donc, très bon. Donc c'est une carte positive parce que là, elle vous donne vraiment la joie, la bonne humeur, elle favorise vraiment les échanges avec autrui et bien évidemment surtout les échanges amoureux. Donc comme je vous l'ai dit, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est excellent pour vos relations, pour le côté relationnel. Donc un très bon état d'esprit ici, très doux, très chaleureux. Vous avez envie de prendre soin de vous, prendre soin des autres et c'est quelque chose qui va être remarqué et apprécié. Donc c'est très bien. On va voir du coup maintenant le professionnel. Waouh. Très belle carte ici les Capricornes. La renommée, c'est une excellente carte bien sûr. C'est très positif. C'est vraiment une carte ici qui nous parle de reconnaissance en fait de vos talents, de vos compétences, de vos qualités. Donc c'est forcément très bon. On vous remarque, on vous le dit, on vous le fait savoir. Donc c'est vraiment très bon. Alors, en ce qui concerne les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a vraiment cette énergie autour de vous et cette chance quelque part d'être très rapidement sollicité, d'accord, par les employeurs, etc. En fait, parce que, comme je vous l'ai dit, parce que c'est quelque chose que vous méritez, parce que vraiment vous allez taper dans l'œil en fait. C'est au-delà de ouais, vous avez un CV sympa, une lettre de motivation bien construite, une belle expérience, c'est vraiment vous allez taper dans l'œil. Il y a quelque chose en vous, un discours, une attitude, une compétence, une qualité, enfin un talent peut-être même qui va taper dans l'œil et qui va donner envie de travailler avec vous. On va avoir envie de travailler avec vous. C'est au-delà de j'ai besoin d'un employé donc je prends voilà. Non, c'est vraiment coup de cœur là, c'est vraiment on a envie de travailler avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait un coup de foudre professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bon pour ceux et celles qui cherchent un emploi. Il y a une reconnaissance vraiment de qui vous êtes, de vos compétences, de vos qualités, etc. Donc ne lâchez rien, mettez les formes, restez naturel bien sûr, mais allez-y, donnez tout, vous n'avez rien à perdre, bien au contraire. Il y a vraiment cette audace qui va être remarquée, c'est très positif.
D'accord? Donc allez-y, croyez en vous, croyez en votre potentiel parce que là, ça y va. Hein. Alors, pour ceux et celles qui sont déjà dans un emploi, justement, là, vous allez être remarqué au sein de votre entreprise. Vous allez être remarqué ou vous avez été remarqué aussi par justement vos compétences, les compétences que vous avez pu développer, par vos talents, par tout ce que vous avez accompli, votre manière de travailler, de gérer certaines choses, Alors, il se peut franchement ici avec cette carte-là que du coup, il y ait de sacrées récompenses. Hein. Ça peut être des primes, ça peut être des augmentations, ça peut être aussi justement une élévation de poste. On peut vous proposer comment dirais-je, une promotion. Vous pouvez évoluer dans votre sphère professionnelle. Vous pouvez passer vers un poste plus gradé. Il peut y avoir des mutations. Vous pouvez obtenir en fait aussi ce que vous avez demandé parce qu'on voit que vous avez donné tout ce qu'il fallait pour y arriver et vous allez être récompensé. Donc, même si votre travail est un peu chiant, même si votre travail est un peu pénible, fatigant et pas très très intéressant, ne lâchez rien pour autant parce que franchement, on va remarquer que vous vous donnez et on va vous récompenser de ça. Sous plusieurs formes, on va vous récompenser de ça. Donc, c'est trop, trop bien, quoi. Hein. Donc, et en plus, dans certains cas, là, avec cette carte-là, on peut même nous parler de gloire, de célébrité, de notoriété. Donc, peut-être que vous travaillez à votre compte, n'importe quel métier, même peut-être artistique. Et enfin, là, il y a le bouche à oreille, on va parler de vous, vous allez vraiment tiquer dans l'œil de quelqu'un, un client, un partenaire et on va commencer à parler de vous et petit à petit votre entreprise, votre art, peu importe, va commencer à prendre de l'ampleur. On va parler de vous. C'est trop bien. Franchement, c'est trop trop bien. Ok, on va voir le relationnel sentimental. Une carte un petit peu moins positive de ce côté-là, hein, mais bon, n'oubliez pas que vous avez ce dos de deck fantastique. Hein, donc pour moi, s'il y a du négatif ici dans votre tirage, pour moi, c'est vraiment une passade. Parce que vous avez cette capacité à trouver des solutions à rebondir. D'accord? Et il y a cette belle capacité de communication, de partage et de vraiment, on ne s'emporte pas, on englobe et on s'englobe et on englobe les autres avec tendresse, avec amour et bienveillance. Donc pour moi, le négatif est largement atténué ici dans votre tirage. Je vous le dis sincèrement, hein, d'accord? Donc, bon, là, c'est clair qu'on a une carte un peu plus négative, on va dire, en soi, avec la carte de la ruine. La carte de la ruine, ça peut parler un peu d'usure, comment dirais-je, un peu de perte, un peu de cassure, vous voyez, ce genre de choses-là, un éboulement en fait. Hein. Donc bien sûr, ça ne va pas être comme ça pour tous les couples. Si ça ressort, c'est qu'il y en a forcément une bonne partie qui vont être concernés, mais c'est pas comme ça pour tout le monde, bien sûr. Bon, alors... Ce qu'on peut ressentir avec cette carte-là, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est qu'il peut y avoir une certaine lassitude, un certain découragement qui peut venir vous faire douter. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en face de vous, il y a votre partenaire qui est peut-être, ou une personne avec qui vous flirtez, etc., qui est peut-être pas dans le même dynamisme que vous en cette période-là, qui est peut-être moins dans la démonstration, qui est peut-être moins dans le partage, dans l'amour, dans des sentiments forts, vous voyez, qui est un peu plus en retrait, un peu plus en recul, qui dit moins les choses et qui montre moins les choses. Vous savez, parfois dans les relations, sans pour autant que ce soit la fin, il y a des moments où on est un peu dans le down, on n'a pas trop envie de... Voilà, on a une baisse de sentiments, voilà, on n'a pas trop envie de s'exprimer, etc. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez être face à des personnes où justement, ils sont dans une énergie descendante. Et donc, vous, ça va venir un petit peu nourrir un doute, vous dire, bah merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que... Et il se peut que vous fassiez vachement de choses, vachement d'efforts pour rétablir cet équilibre. Mais qu'en face, on est vraiment dans une énergie, on n'a pas envie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous pouvez avoir cette sensation de, ouais, bon, bah, ok, super, ça va se péter la figure, j'ai beau faire tout ce que je veux, vous êtes lassé, quoi. Vous dites, je donne tout, je fais des efforts, et non, il n'y a rien qui fait. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est laisser couler. Vous avez ici la clé avec vous, d'accord? La clé, et en plus, derrière, on a l'élévation, d'accord? Ah bah en plus c'est excellent, regardez, vous avez despotisme, élévation, clé. Donc si vous vous sentez dans n'importe quel domaine rattaché, manque de liberté à quelque chose, vous allez pouvoir vous en libérer et passer à autre chose.
à une étape supérieure, donc ça c'est bien. Mais moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment laisser couler. C'est une passade, ça va passer, d'accord? Donc ne vous emballez pas, ne prenez pas tout ça au pied de la lettre, laissez couler, dites-vous, bon voilà, c'est pas sa période, je la laisse respirer, laissez respirer. Voilà, parce que si vous ne laissez pas respirer, vous risquez d'étouffer. Et c'est là que ça risque de péter en fait, d'accord? Donc faites attention que vous soyez en couple ou célibataire. Vous êtes dans une énergie, vous avez envie de partager un max. Mais tout le monde n'est pas forcément dans cette énergie-là. Donc n'étouffez pas, laissez de l'air. C'est vraiment le conseil que je vous donne ici, hein, d'accord? Et en plus, voilà, peut-être que l'autre est fatigué aussi d'une certaine routine. Il y a ce manque de partage. Il y a un manque de partage crucial, mais ne venez pas étouffer. D'accord? Parce que sinon, ça va créer une distance. Donc, voilà pour ça. Et enfin, le professionnel. Le professionnel, n'importe quoi. Le financier. On a la carte du changement. Donc, écoutez, c'est aussi une belle carte ici, hein, la carte du changement. C'est vraiment positif. Hein, c'est positif. Alors, ce qu'on peut voir du coup avec cette carte-ci dans le domaine financier et matériel, eh bien, c'est que, par exemple, si vous êtes dans des doutes, dans des tracas financiers, eh bien, écoutez, on vous dit que des solutions vont être rapidement trouvées. Et qu'est-ce qu'on a vu en dos de deck? Des solutions rapidement trouvées. Donc ici, il y a vraiment cette notion pour vous de trouver des solutions à des problèmes. D'accord? Trouver des solutions à des problèmes. Oui, voilà, tout simplement. Donc, c'est bien, pour moi, vous allez réussir à trouver des plans B. Il y a vraiment cette notion, je prends un temps de pause parce que j'attends que les choses me viennent. Et pour moi, vous allez vraiment trouver des plans B. Vous voyez, vous faufilez comme ça. Comment je pourrais vous exprimer ça? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, vous faufilez, quoi. Mais d'une manière très, très dynamique, en fait. Très agile, très dynamique. Ah là, ça bloque. Tac, 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 tac. Vous voyez, il n'y a pas un temps de réflexion de 20 ans, quoi. Je veux dire, ça se fait vraiment presque simultanément. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quoi qu'il en soit, ici, hein, il y a vraiment ici des dépassements par le fait de trouver des solutions et des plans B de tracas financiers. D'accord? Vous allez pour moi redresser la barre. Et puis, il se peut aussi qu'il y ait une modification des revenus, hein, ici, hein, qui s'annonce. Parce que regardez, en plus, on a quand même la renommée dans le professionnel. S'il y a promotion, s'il y a augmentation, s'il y a mutation, s'il y a effectivement aussi le fait de monter en grade, forcément, le salaire va avec. Donc, il y a une amélioration financière. Pour moi, vous allez obtenir une aide financière, une récompense financière. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu réchauffer vos finances, votre compte en banque, en fait, ici. Hein. Donc, bah écoutez, hein, forcément ça va permettre une plus grande aisance au quotidien, de se faire un peu plus plaisir. En plus, bon bah c'est Noël donc c'est parfait. Et puis il y a vraiment une satisfaction parce que vous vous dites, bah ok, avec cet argent là je vais pouvoir réaliser quelque chose qui me fait envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc écoutez, c'est franchement très très positif ici les amis. Vous avez de très très belles énergies pour cette période là. Vraiment beaucoup de bienveillance en vous, autour de vous, la possibilité d'évoluer professionnellement, d'améliorer ses finances, de dépasser des tracas, de dépasser des choses qui peut-être s'écroulent un petit peu, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, etc. On voit bien que vous êtes passé dans quelque chose où ça n'avançait pas, où vous aviez l'impression de ne pas maîtriser ce qui se passait dans votre vie pour certains. Il y a quelque chose qui, effectivement, c'est un petit peu foiré, c'est un petit peu cassé la figure, sans pour autant devenir complètement mort, comme je vous l'ai dit. Et vous, dynamique et vif d'esprit, vous allez me trouver toutes les solutions pour apporter ce changement attendu. Et on voit que tous les efforts que vous allez fournir dans votre projet qui peut-être se casse un peu la figure ou a du mal à avancer, eh bien vous allez en être récompensé. On va finir par vous reconnaître, on va finir par vous donner du crédit et tout simplement vous mettre en lumière en fait. D'accord? Donc il y a vraiment une situation ici qui se débloque pour vous. Donc continuez à croire en vous, continuez à croire en vos projets, à œuvrer pour ça parce que là, vous avez de belles choses qui peuvent arriver. N'oubliez pas, vous avez le despotisme, vous avez l'impression d'être un petit peu coincé, l'élévation est la clé. Donc c'est que du positif. Vous allez évoluer vers le meilleur parce que vous allez trouver de super solutions et des plans B. Voilà les amis Capricorne, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!